12e conférence des gouverneurs. Les assises se tiennent à Kolwezi, dans la province du Lualaba. Quelle analyse faire sur le plan organisationnel et que faudra-t-il s'attendre à l'issue de cette 12e conférence de gouverneurs, conférence à laquelle le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, prend part active. Et nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Gaspard Kainga. Il est coordonnateur de la nouvelle dynamique de la société civile, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Merci Christian. Alors, c'est au Lualaba, où vous vivez, que s'organise cette 12e conférence des gouverneurs. Comment vous avez trouvé, sur le plan organisationnel, ces assises? Bien, en tant que Lualaba maintenant, je crois que cette conférence a été très bien organisée sur le plan, nous qui voyons les aspects et les extérieurs, comme on dit. Je ne sais pas en profondeur qu'est-ce qu'il y a comme de petits quoi, qu'est-ce qu'il y a comme problème, mais à voir comment les choses se sont déroulées ou bien comment les choses se déroulent, on jette des fleurs à Maman Fifi Masuka. On sent que la ville de Kolwezi se métamorphose presque chaque jour qui passe. Bien évidemment, elle a été à la hauteur de la tâche parce que quand vous regardez d'abord comment les gens sont venus, l'accueil, tout ça, ça rentre en compte. On regarde aussi, parce qu'ils ont, je ne sais pas si je vais vite en besogne, ils ont profité de cette présence du président de la République sur la ville de Kolwezi, dans le Lualaba bien évidemment, pour essayer un peu d'inaugurer certaines infrastructures imposantes. Vous comprendrez qu'elle s'y est vraiment préparée et elle le fait bien. Alors, dites-nous, pourquoi le choix sur Kolwezi pour accueillir ces assises? Il est vrai, vous n'êtes pas dans la commission organisationnelle, mais qu'est-ce qui aurait influencé les choix de Kolwezi? Est-ce que nous nous posons la même question en tant que société civile? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y avait des infrastructures à inaugurer qu'ils ont essayé un peu d'aménager la date du président pour faire d'une pierre deux coups? On se pose des questions, je ne sais pas si c'est ça, mais je crois que le choix de Kolwezi, c'est aussi faire savoir Kolwezi, faire connaître Kolwezi. Essayer un peu de prendre Kolwezi ou bien faire comprendre à la population le métamorphose qu'il y a sur la ville de Kolwezi. Moi, je pense que tout ça, c'est stratégique, c'est aussi politique. En même temps, on profite de l'occasion du président de la République pour attirer les caméras du monde entier pour faire valoir Kolwezi. Je pense qu'il y a aussi ces aspects-là. Alors, nous sommes à la 12e conférence, je venais de le dire, dont les mémos qui a été lu par l'un des doyens, des gouverneurs des provinces, Jacques Kiaboula Katoué, ils ont fustigé, c'est-à-dire ces collectifs-là, l'inaction de toutes les résolutions de précédentes conférences des gouverneurs. Quelle est votre lecture par rapport à tout ce qui ressort des conférences, mais l'applicabilité pose problème? Sincèrement, c'est une déception, cher Christian. Déception pour nous qui sommes société civile, parce que la conférence des gouverneurs est constitutionnelle. Je crois que c'est l'article 200 de la Constitution qui avait prévu à ce qu'il y ait de temps en temps des réunions comme ça, de gens qui sont au niveau national, parce que le ministre national plutôt de l'Intérieur y est aussi convié naturellement. Le problème, l'objectif, c'est que ceux qui sont proches de la population, parce qu'on parle de la décentralisation, il y a des notions de la décentralisation là-dessus, qui doivent aller vers ceux-là qui sont en haut et leur dire, voilà les difficultés que nous avons, voilà les avantages que nous avons, voilà les problèmes que nous rencontrons avec la population, comment nous y prendre. C'est ça la signification en fait de cette conférence en question. Mais aujourd'hui, tant eux-mêmes qui organisent cette conférence se disent ne pas être satisfaits des résolutions précédentes, mais c'est la population qui est la plus souffrante là-dedans. Qu'est-ce qui frauderait l'applicabilité de toutes ces résolutions? Est-ce un problème de volonté ou de moyens? Ce n'est pas un problème de moyens. Au Congo, nous n'avons jamais eu un problème de moyens, je l'ai dit toujours. Je crois que c'est un problème de volonté. Non seulement volonté de qui doit faire quoi. Est-ce qu'il y a un problème de responsabilité là-dessus? Quand on se croise pour se partager les problèmes, pour chercher des solutions, on se partage les problèmes, on imagine qu'au sortir de ces assises, chacun aura une solution, donc aura une portion ou encore une partie de solutions par rapport aux problèmes qu'il croise à sa population. Et qu'on ait comme ça, c'est pas moi qui bloque, qui est responsable. Et il n'y a pas de répondant direct. Il n'y a pas de répondant direct.
Ça fait mal. Ça fait mal, pourquoi? Parce que c'est la population qui en pâtit là-dessus. Vous vous rappellerez, je crois que c'est avec vous qu'on avait discuté de la chose l'année passée, c'était au mois de novembre, et 11e conférence des gouverneurs, nous avions dit, je crois dans une interview que je vous avais donnée, j'avais dit, nous craignons que toutes ces résolutions plutôt fassent lettre morte, que ça reste dans le tiroir des gouverneurs. Mais aujourd'hui, quand eux-mêmes disent que c'est encore des lettres... Et vous trouvez déplorable cette réalité des choses? C'est exécrable, on ne sait pas expliquer ça. Alors, par exemple, dans leur mémo, ils parlent de la caisse de péréquation. C'est connu de tous. En RDC, il y a des provinces qui sont largement avancées en infrastructure et d'autres qui ne décollent toujours pas. Presque pas. C'est d'ailleurs... je suis personnellement ému. Nous, en tant que société civile, tout ça, on a parlé, mon frère. On a parlé il y a des années. Je suis désolé, je suis abasourdi de constater dernièrement ici que cette question a été maintenant mise plutôt sur la table au niveau du Sénat. Parce que vous savez plutôt que les sénateurs sont l'émanation de province. C'est maintenant les sénateurs qui ont mis la question sur la table pour voir comment cette caisse de péréquation devrait fonctionner, qui bloquait les déblocages, qui bloquait la chose au niveau du gouvernement, et ainsi de suite. Donc, ça fait mal. Et si, parmi les causes, on va revenir un tout peu en arrière, si on a choisi Kolwezi, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on ne pouvait pas aller au Maniema. Parce qu'on ne pouvait pas aller au Maïndombe. À ma connaissance, dans les Olomami non bien plus. Évidemment, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Il n'y a rien qu'on peut montrer à la population. Mais ce serait une belle occasion pour découvrir les problèmes auxquels la population fait face. Mais est-ce que cette conscience existe? Quand déjà on pose problème sur la caisse de péréquation, ça veut dire que ces gens n'ont pas la rétrocession qu'il faut. Même s'ils en ont, nous avons travaillé beaucoup plus sur cette histoire des 145 territoires. Qu'est-ce que ça avait donné? Aujourd'hui, c'est la catastrophe. Donc, on aurait dû, personnellement, j'aurais même souhaité à ce que le président de la République nous fasse montrer aussi Maïndombe. Comment les gens vivent là-bas? Quelles sont les infrastructures? Disons que cette organisation a pu prendre au moins, je dis bien au moins, 700 chambres d'hôtels. Et nous avons appris qu'il n'y avait plus de place à Kolwezi. Imaginez-vous que ce soit à Maïndombe. Tous les hôtels étaient pleins. Imaginez-vous maintenant que ce soit à Maïndombe ou au Maniema. Vous voyez que c'est grave, c'est exécrable, c'est ce qu'on cesse de le dire. Nous, société civile, voyant tout ça, regardant aussi l'enveloppe qui sort, parce que cette organisation, nous ne voilons pas la face, elle a pris beaucoup d'argent. De la province ou du gouvernement central? Là, c'est à eux de répondre, mais je sais, comme on a choisi Lualaba, je me réserve, mais les Lualaba, on savait pourquoi. C'est juteux là-bas. Donc c'est juteux, on sait qu'à la sortie, Maman Masuka va saigner, et effectivement, elle va saigner. Elle a saigné parce que voir cette organisation, voir les gens qui sont venus, voir la dépense que ça peut prendre. J'ai même vu un hôtel qu'on appelle Novotel à Kolwezi qui a accueilli pour la première fois. Elle n'était même pas encore inaugurée, mais elle devrait accueillir les gens. Vous vous imaginez un peu ce genre de choses. Ça a quand même apporté de... C'était une bonne affaire pour vous qui habitez Kolwezi. Bien évidemment, c'était une bonne affaire pour ceux-là qui ont des bâtiments. Je vous dis vrai, nous sommes extravertis à un certain moment. Je ne crois pas qu'il y a 50 Congolais qui ont eu gain de cause par rapport à leur bâtisse sur Kolwezi. Je ne crois pas. Pourquoi? Parce que beaucoup d'hôtels sont tenus par, prenons Moun Palace, ce sont des Indiens qu'on ne se voile pas les faces. Donc tout ça, ça devrait rentrer dans le poche, par exemple, des familles congolaises, mais beaucoup par ailleurs. Donc, alors, tout ça, dans le même mémo, dans leur mémo, disais-je, il a été soulevé l'aspect selon lequel les assemblées provinciales seraient en train de faire usage abusif de motions pour déstabiliser les gouvernements provinciaux. Voilà pourquoi, politiquement, ils ont voulu dire que les résolutions précédentes n'ont pas donné les résultats attendus. Pourquoi? Parce que l'année passée, vous vous rappellerez, c'était au mois de novembre, on en avait encore fait débat, qu'il y a des déstabilisations et que le gouverneur de province, via Madame la doyenne, Madame Fifi Masuka, ils avaient à l'unanimité dit plutôt qu'ils étaient en train de soutenir l'idée du président de la République du changement de la Constitution. Et dans le changement de la Constitution, il y aurait un autre mode de nomination des gouverneurs de province, ce qui ferait plutôt échapper à des motions qui ne cessaient de tomber. Les gouverneurs, cette fois-là, devraient être redevables à celui qui bien les évidemment, aurait ce nommés. qui fait que ça ne rentrait pas non plus
dans la volonté de la population et ça n'aurait pas d'impact sur les quotidiens de la population. C'est pourquoi vous verrez que quand on commence à reprocher quelqu'un quelque chose, il se voit déjà, on voile ça, on veut faire ça politique, on veut tout changer, on veut faire en sorte qu'on sache que c'est une haine, c'est un acharnement, et on commence à sauter sur les tribunes, non, les nôtres, et ainsi de suite. Moi, je pense que les assemblées provinciales font leur travail comme il se doit. En déstabilisant les exécutifs. Pas déstabiliser, mon frère. On ne déstabilise que quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est quand, au Congo, nous avons cette petite culture. Elle est mauvaise d'ailleurs. Quand on vous poursuit, on voit maintenant la tribu. Quand on commence à vous dire qu'il faut arranger tel ou tel autre... On parle de l'acharnement. Là, c'est de l'acharnement. Et ça, moi, je pense que les assemblées provinciales devraient rester. Parce que l'idée de la décentralisation, c'est d'aller vers le fédéralisme. On doit comprendre la décentralisation pour qu'on aille vers le fédéralisme. Ça, c'est ma conception de la chose, là. Ma compréhension aussi de la chose. Est-ce que c'était un message phare lancé aux assemblées pour dire « ne soyez pas si durs envers les exécutifs » C'était une occasion pour eux qu'ils fassent cette déclaration comme pour alerter les assemblées provinciales que, écoutez, à un certain moment, laissez-nous travailler comme nous voulons travailler. Mais non, c'est l'organe de contrôle. Et autonome dans son fonctionnement. Bien évidemment, vous le faites bien, nous applaudissons. Nous-mêmes, société civile, quand elle a fait bien son organisation, je suis en train de dire bravo à elle. Quand ça va mal, je vais le dire aussi. Alors, qu'est-ce que vous attendez des résolutions de cette 12e conférence des gouverneurs? Déjà qu'eux-mêmes savent qu'il n'y a rien qui va filtrer de sérieux. Ah bon? Bien sûr, parce qu'ils sont déçus du fait que toutes les résolutions précédentes n'ont donné fruit à aucune chose. Vous voulez que nous attendions, nous en tant que population, on va attendre quoi là-dessus? Rien. Eux-mêmes dirigeants savent que c'est un conglomérat. Nous sommes venus inaugurer, nous allons manger, nous allons partir de ces résolutions. Bon, je ne sais pas à qui il disait ça, pour que le président de la République fasse quoi? Qu'il puisse peut-être s'impliquer. Qu'il puisse s'impliquer, bon, concrètement. Ils ont parlé également des arriérés de salaire pour les députés et tout ça. Ça ne suit pas le rythme. Bien évidemment. En fait, l'État, c'est tout un système, c'est toute une organisation. C'est vrai, le président de la République, c'est lui, on dit le magistrat suprême, c'est lui qui a tout le pouvoir, mais il n'a pas totalement le temps de vérifier dans le virgule près qu'est-ce qui ne va pas. Il y a des responsabilités. Il suffit qu'on établisse les responsabilités. Qui devrait faire quoi? Le problème que nous avons au Congo, c'est la déstabilisation des institutions politiques. Donc, quand quelqu'un passe, il ne sait pas combien de temps il sera là, et il le fait les saouler. Conséquence, c'est nous, population, qui payons le prix. Et donc, vous n'attendez rien des résolutions? Personnellement, à la nouvelle dynamique de la société civile, ayant l'expérience que nous avons, nous n'attendons rien. Et si les choses changeaient, vous allez changer également de position? Nous allons applaudir. Nous sommes là pour le faire. Nous allons applaudir. En tout cas, ils avaient reconnu qu'il n'y avait rien qui était fait avant. Aujourd'hui, ils viennent d'échanger les choses. Coup de chapeau, c'est la population qui gagne. Alors, dites-nous, votre dynamique, nouvelle dynamique de la société civile, on ne vous sent plus engagé. Dites-nous, est-ce que vous serez inféodé par des courants politiques? Non, par contre, la nouvelle dynamique de la société civile reste la seule société civile qui est au milieu. Vous n'êtes pas à la merci de l'opposition? Jamais. On n'a jamais été de l'opposition. On ne le sera jamais non plus. On n'a jamais été de la majorité. Nous essayons d'être au milieu pour voir est-ce qu'ils le font bien parce que nous sommes là. L'opposition cherche comment, par tous les moyens, gagner et rentrer dans la gestion de la chose publique. La majorité qui est en train de gérer la chose publique veut le faire de sa manière. Et nous, société civile, nous disons, si c'est l'opposition qui le fait mal, non, là, vous ne devrez pas faire comme ça. Comme ces derniers temps, nous avons dit, en tant que société civile, ça en avait des trop. Les opposants ne sont plus au pays, on envoie à gauche, à droite, tout ça, on est en train de décrier. On parle au gouvernement. Donc, nous restons cette société civile. Le vrai village est plutôt la vraie case au milieu du village. Alors, la dernière question, la dynamique de la nouvelle dynamique de la société civile propose quoi concrètement pour le développement intégral de toutes les provinces? Naturellement, il faut du sérieux. Il faut du sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que nous devons le gérer bien? Les conseils que nous pouvons donner, c'est que vous avez une portion de pouvoir dans notre pays. Faites en sorte que vous mettiez en tête que ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas à vous qu'on a donné ça. Si aujourd'hui Tshisekedi est président de la République, ce n'est pas parce qu'il a voulu l'être, c'est parce que la population a voulu à ce qu'il soit là pour qu'il joue une bonne partition, évidemment, à la fin que la population gagne. Vous verrez que d'ailleurs, on n'a pas parlé du thème de cette conférence. On a dit la santé pour tous. Cette santé pour tous passera par où quand il n'y a pas d'hôpitaux?
Voilà. Monsieur Gaspard Kainga, on rappelle que vous êtes coordonnateur de la nouvelle dynamique de la société civile. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, cher Christian. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.